Lorsque nous lisons le chapitre 3 du livre de la Genèse, versets 1 à 7, nous pouvons voir trois choses clairement exprimées dans ce passage. Tout d'abord, comment Satan a-t-il agi? Il a commencé par une question. Dieu a-t-il réellement dit « En es-tu sûr ?» Cela avait pour but d'introduire le doute en Ève. C'est ainsi que le doute fut introduit dans notre constitution. Durant toute notre vie chrétienne, nous aurons à exercer la foi, parce qu'à l'opposé se trouve le doute. La seconde chose fut la convoitise de la chair. C'est ainsi qu'Ève en donna à son mari, qui en mangea, et lorsqu'ils eurent désobéi. Dieu s'adressa à Adam, et non pas à Ève. L'homme est responsable dans son foyer, car Dieu s'adressera d'abord à lui. Troisièmement, s'adressant à la femme, Satan déclara que Dieu ne disait pas la vérité. Il insinua la pensée qu'il ne voulait pas donner à l'homme la connaissance et voulait les assujettir à son autorité, sans accorder à l'homme la moindre liberté, ce qui était un mensonge. Il précisa: vos yeux s'ouvriront, votre intelligence s'éclairera, et vous serez comme Dieu, connaissant. C'est un double message et un double mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses sont précisées comme Jean le rappelle dans sa première épître, chapitre 2. Les besoins du corps, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ainsi, Adam et Ève tombèrent au pouvoir de Satan. On ne mesurera jamais assez la profondeur du mal, mais les conséquences du péché et de la chute dans l'homme. Lorsque nous naissons de nouveau après avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie éternelle, nous sommes comme encore incapables de travailler avec Dieu. C'est un drame, une tragédie liée à l'âme de l'homme. Il y a ce que l'on peut appeler le syndrome de la chute. Qu'est-ce qu'un syndrome? Une maladie est bien définie. Elle correspond à des critères précis. Un syndrome se traduit par des manifestations et des réactions inexplicables, qui ne procèdent pas d'une maladie et ne correspondent à rien de précis. On cite par exemple le syndrome du Vietnam. Ceux qui sont allés dans ce pays en sont revenus avec quelque chose d'indéfinissable dans leur comportement. Il en est de même pour le syndrome de la chute. L'homme est entièrement différent de ce que Dieu avait voulu. Tout a été renversé. La conséquence de la chute se trouve dans l'âme de l'homme. Si Dieu ne peut pas accomplir une œuvre intérieure en chacun de nous, nous ne pourrons jamais participer à l'édification de la maison de Dieu. C'est une utopie de penser ou de croire qu'il est possible de construire cette église uniquement parce que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nous soyons reconstitués selon l'ordre divin. L'homme ayant fait un choix contraire à la volonté de Dieu, eut sa vie en lui-même, dans son âme, au lieu de l'avoir en Dieu, dans son esprit. Tous les problèmes dans l'homme procèdent de l'âme, et la psychologie ne peut solutionner de tels problèmes. Le seul médecin pour l'homme demeure le Seigneur Jésus-Christ, seul qui peut nous guérir. Et nous devons recevoir la vie de Dieu. À la faveur de ce que nous venons d'exposer, nous comprenons bien que l'homme est impuissant à travailler en associé avec Dieu si il n'est pas rétabli dans son âme, dans son esprit.